Bonjour, dans ce chapitre, nous allons explorer les questions des marchés fonciers agricoles. On parle de marché foncier agricole au pluriel parce qu'on considère qu'il n'y a pas un seul marché foncier, qu'il y en a au moins deux. Le marché foncier achat-vente qui va transférer l'ensemble des droits de propriété de manière définitive, et le marché en faire-valoir indirect, là on va parler des contrats de location et de métayage, qui va transférer des droits d'usage, et ce pour une durée limitée. Alors ces deux marchés, ils sont connectés, mais ils prennent des formes différentes. Les transactions prennent des formes différentes, ils obéissent à des logiques différentes, ils mobilisent des acteurs différents et ils soulèvent des enjeux différents. Donc c'est pour ça que nous allons les analyser séparément. Premièrement, parce qu'il s'y passe beaucoup de choses. Dans de nombreux contextes agricoles au sud, les marchés fonciers sont actifs au sens où il se noue de nombreuses transactions, mobilisant différents types d'acteurs, des offreurs et des demandeurs, et dans différents cadres de régulation formels et informels. Deuxièmement, parce que les marchés fonciers ne sont pas des marchés comme les autres, parce que la terre n'est pas une marchandise comme une autre. Vous l'avez vu en chapitre 1, les droits fonciers incluent des dimensions d'identité et d'appartenance familiale, communautaire, etc. D'autre part, dans les contextes d'agriculture familiale qui vont nous intéresser plus particulièrement ici, la terre est à la fois un moyen de production, mais aussi un moyen d'existence et un patrimoine à transmettre aux générations futures. Donc, tous ces éléments vont influer fortement sur les logiques d'offre et de demande de terre et sur la manière dont concrètement se nouent les transactions foncières. Troisièmement, parce que les marchés fonciers ont historiquement suscité de vives controverses et que ces controverses se poursuivent aujourd'hui. Est-ce que les marchés fonciers sont un potentiel pour que certaines catégories accèdent à la terre et en fassent un usage productif, voire contribuent à la modernisation de l'agriculture ? Est-ce que les marchés fonciers permettent aux propriétaires fonciers de valoriser leurs actifs? Est-ce qu'au contraire, ils sont source de spirales de décapitalisation? Est-ce qu'ils sont source de rapports de domination, voire d'oppression? Toutes ces questions, nous les aborderons dans ce chapitre. Et enfin, parce que les marchés fonciers agricoles font l'objet d'une attention particulière de la part des pouvoirs publics, et qu'il est important de connaître la diversité des dispositifs de régulation de ces marchés fonciers agricoles, leurs justifications, leurs impacts attendus et leurs conditions de mise en œuvre pour pouvoir en évaluer l'intérêt, la faisabilité et les effets. En définitive, ce chapitre a pour ambition de vous fournir des outils et des repères pour pouvoir traiter toutes ces questions. Ce chapitre s'organise en 4 sections. Nous verrons d'abord comment définir un marché foncier. Dans un second temps, nous nous intéresserons au fonctionnement des marchés et des transactions marchandes, des achats-ventes et du faire-valoir indirect. Nous nous intéresserons aux acteurs, leur logique et les contraintes sur ces marchés. Dans un troisième temps, nous nous intéresserons aux effets des marchés, à la fois en termes d'efficience, d'équité et de sécurisation des transactions. Enfin, nous terminerons ce chapitre par un panorama des politiques de régulation des marchés.